Donc, bonjour. Donc là, je vais faire carrément le nouveau cours, toujours dans SQL avec Java. Mais c'était pour vous montrer avant de passer de notre, au vif du sujet qui est JPA, une faille de sécurité, souvent auquel sont exposés plusieurs jeunes développeurs. Donc là, je vais montrer cette faille de sécurité, notamment en partant sur l'exemple que nous avons eu à effectuer précédemment. Notamment là, je fais une chaîne de connexion, comme nous l'avons vu précédemment. Après, j'avais un bouton exécuter qui permettait de lancer la requête auquel je pouvais passer un paramètre. Donc c'est là. J'espère que vous vous souvenez très bien. Et suite à cela, je faisais une boucle pour afficher en fait chaque ligne de mon projet. Donc pour rappel, voici ma base de données. On avait donc je vais utiliser la base de données formation des niveaux. Donc j'avais trois niveaux. N1, N1 avec niveau 1, N2, niveau 2, N3, niveau 3. Donc ce que je vais faire, c'est exécuter mon programme. Donc là, je suis là. Si je mettais N1, il m'affichait que la requête, voici la requête avec la condition et le paramètre que j'ai passé. Je mettais N2. Voici le résultat. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une condition qui est exécutée avant d'afficher les données. Donc du coup, on n'affichera jamais toutes les données, mais on va afficher les données par rapport à la condition que l'utilisateur exécute. Mais supposons l'utilisateur ne mettait rien comme condition. Du coup, on n'affiche rien. Pourquoi? Parce que dans notre base de données, on n'a pas une valeur niveau CD qui est vide. Donc, la condition est très nécessaire pour restreindre les données auxquelles peut avoir accès un utilisateur ou un client. Maintenant, supposons qu'on a un client qui est malveillant, notamment ça c'est des informations qui lui concernent. Donc s'il voulait voir les informations de son compte, il devait tout juste mettre son compte et commencer à voir les résultats. Mais on peut arriver en face d'un client qui est malveillant, qui comprend bien que le développeur qui a eu à mettre en place cette application a eu à commettre des erreurs, on va nommer tout à l'heure. Supposons qu'il mettait cette valeur. Il disait que lui, c'était N1 et il ajoute une code. Et comme il sait très bien manipuler du SQL, il ajoutait d'autres conditions. Il dit or 1 serait égal 1. Donc, on part du principe que l'application lui proposait uniquement d'avoir accès à ses propres informations. Mais lui, comme il est malin, il sait que le développeur qui ici a eu à créer des ordres. Il exécute cette requête, regardez. Donc, au lieu d'afficher une seule ligne, il va afficher tous les niveaux du système. Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer une condition dans la requête qui est attendue. Donc, voici la requête. Ce qui, en fait, qui sera exécuté, c'est que le niveau C2 sera égal à niveau 1. Mais comme lui l'a ajouté, or 1 égale à 1, cela voudrait dire que c'est une requête qui est valide. Pourquoi? Parce qu'on doit afficher soit les niveaux qui ont pour CDN1, normalement ça a son propre niveau, mais encore ou dans 1 égale 1. Or 1 égale à 1 est toujours vérifié. Bon, du coup, cette partie qu'il a ajoutée comme requête vient en fait contourner la restriction que l'utilisateur, bien le développeur, avait prévue. Et cette faille, c'est ce qu'on appelle en informatique l'injection SQL. Donc, il a injecté des bouts de code SQL pour exécuter un programme ou bien une requête qui n'a pas été prévue au départ. Donc, la table niveau pourrait très bien être la table des mots de passe et l'utilisateur aura accès total à le système. En fait, cette façon de faire, c'est ce qu'on appelle l'injection SQL, comme je l'ai dit. Et là, j'ai eu à pratiquer la plus simple. Sinon, il y a d'autres conditions. On pourra ajouter des unions, on pourra faire des sous-requêtes
pour aller exécuter d'autres tables normalement dont on ne veut pas avoir accès. Surtout pour les utilisateurs, les développeurs qui savent que souvent T-user, c'est la table de compte, il pourra injecter d'autres bouts de code SQL pour avoir accès à d'autres formes de résultats que normalement on ne peut pas accéder. Donc cette façon de faire n'est pas bien. Et cette faille-là n'est pas seulement une faille en Java. Là, je parle, je tiens à informer Sébastien, c'est une faille même dans tous les langages PHP. Donc même si je fais du PHP, il n'est pas bien d'effectuer de tels types de requêtes. Pourquoi? Parce que ces types de requêtes incluent des failles de sécurité. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des requêtes préparées. Donc avant ça, je pourrais très bien vous montrer c'est quoi l'injection de dépendance. On voit ici, on dit qu'une injection SQL, une injection plutôt SQL par des dépendances, c'est une forme de cyberattaque lors de laquelle un pirate utilise un morceau de code SQL, langage de requête structuré, oui, pour manipuler une base de données et accéder à des informations potentiellement importantes. C'est un des types d'attaque la plus répandue, mais dans son cas, il peut potentiellement être utilisé pour nuire à n'importe quelle application web ou n'importe quel site web qui utilise une base de données SQL. Les attaques majeures contre Sony Pictures et Microsoft sont des exemples frappants parmi d'autres. Donc, même Microsoft ou bien Sony ont eu à voir ce type d'attaque, donc notamment parce qu'il y avait un développeur sur Monkey avec il fait cette erreur, parce que souvent c'est l'habitude, c'est souvent on fait, mais sinon on nous demande comment fonctionne l'injection. Il y a plein il y a plein d'exemples qui montrent cette limite. Donc du coup, ce qu'on demande aux développeurs, ce n'est pas faire de type de requête. Donc c'est l'un des exemples de la faille injection SQL, parce qu'on a injecté du code SQL. Donc l'une des façons déjà pour contourner ça en termes de développement, c'est déjà de transformer nos requêtes en requêtes préparées, ce qu'on appelle les requêtes préparées. Donc si on voit même qu'en PHP, il y a aussi des requêtes préparées. Donc, ce sont une façon de contourner déjà ces types de problèmes. Donc là j'ai eu à prévoir un exemple en Java, mais sinon, tous les langages supportent les requêtes préparées. Donc, j'ai notre projet que j'ai créé qu'on appelle Formation 2 pour changer la logique. Regardez ici, qu'est-ce que je fais? Je crée maintenant un type d'objet, prepare statement, où je passe ma requête. Au lieu de passer directement les valeurs en figé, j'attends des paramètres. Je dis que j'aurai un seul paramètre. Donc si j'avais aussi un niveau, je pouvais faire end et dire libeller niveau, point d'interrogation. Et j'affiche le paramètre qui sera passé par l'utilisateur. Et voici comment je vais alimenter les paramètres. Donc je dis paramètre set string, parce que le type niveau là c'est une chaîne de caractères. Je dis le paramètre qui est en position numéro 1, voici la valeur de son paramètre qui doit exécuter. Donc si j'avais d'autres paramètres, j'ajouterais autant. Et les paramètres, ce n'est pas toujours du string, ça peut être d'autres types, notamment je peux dire si j'avais un paramètre type date, je le passerai. Si j'avais un paramètre type int, je passerai aussi. Donc tout en respectant en fait l'ordre. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, au lieu de faire des points d'interrogation. Souvent on passe par des noms directement, mais là, donc, vous pouvez voir sur le web, on vous montrera ça. Mais là, c'est vraiment la façon classique d'effectuer les requêtes préparées. Après, j'exécute la requête. Et dans ce type de requête, l'utilisateur ne pourra plus en fait déjà faire son injection SQL. Pourquoi? Parce que déjà ici, on connaît la requête qui est préparée. Donc, c'est seulement ce bout de code qui pourra être exécuté. Mais ce bout de code attendra d'autres paramètres. Tout ce qui viendra après, ce n'est plus des sous-requêtes qui peuvent être exécutées, mais ce n'est que les paramètres qui seront attendus. Donc, tout l'intérêt j'ai eu à afficher ce bout de code. Donc, j'exécute
cette nouvelle façon de faire, vous allez voir. Okay. Je mets N1. Voilà, il affiche N1. Maintenant, N2. N2. Maintenant, supposons qu'il veut refaire sa même arnaque. Remettons code or 1 égale 1. Vous voyez la condition. Ça, c'est une condition. Ça, c'est un paramètre qui est introduit, mais ce n'est plus un bout de requête qui est exécuté. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ça avait affiché toutes les valeurs avec la première façon de faire, mais là, ça n'exécute pas. Pourquoi? Parce que la valeur entrée là ne peut plus être faire l'objet d'une sous-requête qui doit être exécutée. Mais c'est plutôt un paramètre. Et grâce aux requêtes préparées, on va limiter les paramètres. On ne va jamais exécuter les paramètres, mais les paramètres seront souvent substitués à des conditions pour être exécutés. Donc là, peu importe ce qu'il fait, il comprend que, en tout cas, le développeur qui a développé ça a eu à utiliser des requêtes préparées pour contourner en fait cette faille d'injection SQL. Donc du coup, on est bien en fait. Donc je vous conseille dorénavant de ne pas utiliser des requêtes sous forme de chaîne, mais de passer par des requêtes préparées. Donc Sébastien avec PHP aussi, il faut utiliser des requêtes préparées au cas où on procédait par faire des requêtes de ce type-là. Donc c'est ce que je voulais vous montrer avant de passer en tout cas au cours JPA. C'était pour vous montrer que si vous optez pour cette façon de faire, en tout cas, n'hésitez pas à effectuer la façon la plus simple. Ok. Donc sur ça, merci à vous.